Yo la famille, c'est BR10 après le mercato parfait du Paris Saint-Germain que vous avez beaucoup apprécié, plus de 20 000 vues sur la chaîne, presque 700 likes. Aujourd'hui, on va reparler du mercato du Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de news très intéressantes et très chaudes. Mais avant de commencer la famille, je compte sur vous pour écraser ce bouton like et ce bouton s'abonner. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos en ce moment sans être abonné, donc abonnez-vous la famille. On est en route vers les 5000 abonnés. C'est ce qui permet à la vidéo d'être référencée, d'être proposée à un maximum de personnes, donc likez s'il vous plaît. On va faire le tour de l'actualité mercato Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a énormément de news. Je vais vous donner mon avis sans langue de bois, donc installez-vous bien la famille parce qu'aujourd'hui, ça va saigner. D'ailleurs, je vais mettre les LED en rouge parce qu'aujourd'hui, on va pas rigoler. On commence par la première actualité, Neymar et le Paris Saint-Germain, ça sent la fin. Et oui, pour la première fois depuis 2019, Neymar ne serait pas contre un départ du Paris Saint-Germain cet été. J'imagine que vous avez vu l'actualité hier, des supporters du Paris Saint-Germain, supporters entre guillemets, étaient devant la maison de Neymar et chantaient Neymar casse-toi, Neymar casse-toi. Attention les amis, ce n'est pas le CUP, c'est pas les ultras parisiens qui ont demandé à ces personnes-là d'aller faire ça devant chez Neymar, puisque les supporters avaient bien demandé de rester à la Factory, de protester et de chanter devant la Factory. La Factory, c'est l'endroit où le Paris Saint-Germain travaille, pour ceux qui ne savent pas, mais ça a débordé, donc il y a plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de supporters qui sont arrivés devant chez Neymar et qui ont chanté. Et en plus de ça, dans la même soirée, Neymar a liké un post Instagram où c'était un Brésilien qui disait que le problème au Paris Saint-Germain, si on est aussi mauvais cette saison, c'est parce qu'on a donné les clés du camion à Kylian Mbappé et pas à Neymar. Ah, c'est un petit peu fatigant cette guéguerre entre Neymar et Mbappé, ça part souvent de Neymar, même si Mbappé n'a pas été irréprochable, j'ai pas envie de prendre parti, mais voilà. Est-ce que le départ de Neymar ne serait pas plutôt bénéfique pour le Paris Saint-Germain? Je vais vous donner mon avis. Donc que penser d'un potentiel départ de Neymar? Bah il y a du bon mais il y a aussi du moins bon. Forcément le bon c'est que Neymar c'est un joueur où on a construit notre effectif autour de lui depuis 2017. Malheureusement les blessures ne l'ont pas épargné. C'est un joueur qui est énormément blessé au Paris Saint-Germain dans les moments importants, c'est-à-dire au mois de février ou au mois de mars, au moment de la Ligue des Champions, au moment des huitièmes ou des quarts. Mais il faut pas lui enlever qu'en 2020, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué au Final 8, il a été exceptionnel, il nous a poussé en finale, même si Choupo-Moting et Kylian Mbappé ont été très importants, notamment face à Atalanta. Et Di Maria aussi, que je vais pas oublier, l'Atalanta Leipzig, c'était grâce à lui, mais Neymar a été excellent durant ce tournoi. En dehors de ça, Neymar, ça a quand même été un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Neymar, là, s'est fait opérer donc de la cheville qui le fait souffrir depuis plusieurs années, où à chaque fois il se reblesse. Peut-être que l'année prochaine, sa cheville sera donc plus solide, donc ça, on ne sait pas, hein, c'est encore un pari à faire. Luis Campos ne serait pas contre un départ de Neymar. Le club accepterait donc un prêt avec une option d'achat. Moi, mon avis, c'est que je suis pas contre son départ, même si Neymar, ça a été un de mes joueurs préférés depuis qu'il est au PSG. Quand il arrive en 2017, je crois que j'avais les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça incroyable. Mais honnêtement, je suis pas contre son départ dans le fait où il est payé plus de 30 millions par an et on a vraiment besoin de masse salariale pour reconstruire ce projet. On a besoin de tourner la page et de repartir vers de l'avant. Mais par contre, si Neymar reste, je ne serais pas déçu. Je suis pas contre lui donner une ultime saison. Là, il a 31 ans et ça sera sa saison des 31-32 ans. Je serais pas contre non plus, tout simplement parce que Neymar, c'est toujours un mec qui a mouillé le maillot au Paris Saint-Germain. Il a une étiquette de mec qui défend pas, etc. avec Neymar et Mbappé. Avec Messi et Mbappé, pardon. Mais Neymar, il défend énormément. Neymar, il mouille le maillot et je pense même que un de ses plus grands rêves, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. En ce moment, je trouve qu'on se trompe un peu trop de combats à tout mettre sur les épaules de Neymar. Moi, je trouve que c'est un peu faux. Le problème pour moi, c'est la direction et ça, j'en suis persuadé. Donc, faut arrêter de toujours blâmer les joueurs et je pense vraiment qu'il faut chanter et s'unir, nous les supporters, tous ensemble contre la direction et espérer qu'il y ait du changement. La deuxième news dont on va parler, c'est aussi un départ et puis après, on va parler des arrivées. Mais Messi et le Paris Saint-Germain, ça serait bel et bien fini. J'en ai fait une vidéo il y a 2 jours. Mais là, ça se confirme encore aujourd'hui et Messi serait prêt même à résilier son contrat avant la fin de la saison. Là, il est suspendu pour les 2 prochains matchs et après, il restera 2 matchs de Ligue 1. Mais apparemment, Messi ne veut même plus les jouer et voudrait arrêter l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Mon avis, c'est que Messi au Paris Saint-Germain, il n'a rien apporté. Je suis désolé pour tous les fans de Messi. Même moi, je suis un grand fan de Messi. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais au Paris Saint-Germain, pour moi, il n'a pas prouvé qu'il avait envie de réussir ici. Et l'histoire a vraiment eu du mal à s'enclencher. La première saison a été catastrophique. Après, il y a ce penalty raté face au Real de Madrid. Franchement, Messi et le PSG, moi j'en veux pas la direction d'avoir essayé de recruter Messi. Et en tout cas, faut absolument pas le prolonger parce que ça ne marche pas au Paris Saint-Germain. Donc s'il part, on va économiser du salaire, 35 millions d'euros en moyenne par saison. Ça nous ferait un bien fou pour le mercato et pour recruter les joueurs dont on va parler dès maintenant. Avant de s'attaquer aux recrues, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous passez un bon moment les amis. Là, on va parler de 3 postes différents les amis puisque l'équipe a sorti un article hier soir où le Paris Saint-Germain ciblerait 3 postes. Donc on va commencer. Le premier poste qui serait ciblé par le Paris Saint-Germain, ce serait un défenseur central
central gaucher. Le deuxième poste, ça serait un milieu de terrain athlétique. Le troisième poste, ça serait un milieu offensif qui joue côté droit. Les pistes pour ce fameux défenseur central gaucher, on a Lucas Hernandez, Evan Ndika, Aymeric Laporte et Fikayo Tomori, alors qu'il est droitier. L'équipe nous le sort dans la liste des défenseurs centraux gauchers, donc ça c'est assez choquant. Même s'il joue côté gauche dans la défense et qu'il a un excellent pied gauche, faut pas oublier que Tomori il est droitier, quand même un peu de sérieux l'équipe. Donc on a 4 joueurs qui postulent donc pour ce poste au Paris Saint-Germain. Je vais vous faire mon top 4, je vais vous donner mes préférences. Le plus mauvais de cette liste à mon humble avis les amis, c'est Aymeric Laporte. Je ne veux pas du tout de lui au Paris Saint-Germain, c'est un joueur que je n'aime absolument pas. Moi qui regarde énormément de matchs de Manchester City, pratiquement tous, parce que mon coloc est supporter de Manchester City et que je vis à Manchester, et ben je peux vous dire qu'Aymeric Laporte il est pas du tout rassurant. Je ne veux pas du tout de lui au Paris Saint-Germain, je le mets numéro 4 dans cette liste. Après s'il vient pour être sur le banc au PSG, pourquoi pas, et si ça coûte 5 ou 10 millions, ok, mais ça c'est vraiment, on parle d'un monde de rêve. À la troisième place parmi ces 4 rumeurs, je vais mettre Lucas Hernandez. Pourquoi? Tout simplement parce que Lucas Hernandez, à part le fait qu'il soit français, je vois pas ce qu'il fait dans cette liste parce que le mec se blesse tout le temps. En plus de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est un supporter de l'OM, donc pourquoi aller encore recruter un Marseillais? On a déjà Christophe Galtier qui est Marseillais, notre entraîneur. Non, j'en ai marre. J'en ai marre de recruter des Marseillais. Moi, je vais recruter soit des mecs internationaux, soit des Français, mais qui ont le cœur parisien. Je trouve ça très important. Je ne veux pas de Marseillais au Paris Saint-Germain, ça me fatigue. À part peut-être Zidane, ça on peut faire une concession. Si on a parmi vous qui aimerait bien avoir Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, dites-moi dans les commentaires pourquoi, parce que moi je ne comprends pas ce qu'il a de bien, ce qu'il pourrait apporter de positif au Paris Saint-Germain, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Lucas Hernandez, s'il signe au Paris Saint-Germain, je mets ma main coupée que dans les 3 premiers mois, il a déjà une grosse blessure, les ligaments croisés ou quoi que ce soit. Par contre, si son frère Théo Hernandez veut débarquer au Paris Saint-Germain, là, on pourra peut-être discuter. Je reviens du futur, les amis, parce que je me suis rendu compte que mon choix entre Tomori et Ndika, le son était vraiment mauvais, le son était vraiment très bas, donc je retourne la séquence le lendemain. Les deux joueurs ont des points forts et des points faibles, mais je vais quand même mettre Tomori top 2 de ce top 4 des défenseurs centraux gauchers. Pourquoi? Même si je pense que Tomori est un meilleur joueur actuellement que Ndika, Tomori, comme je vous l'ai dit en intro, n'est pas gaucher, c'est un droitier qui a un très bon pied gauche et en plus il coûterait très cher. En plus de ça, le défenseur central anglais, s'il quitte le Milan AC, il aimerait bien retourner en Première Ligue, pourquoi pas à Chelsea, là où il vient, ou Manchester City, Liverpool, il y a vraiment des très grands clubs anglais qui sont sur lui. Le Bayern Munich aussi s'est intéressé d'ailleurs. J'adorerais avoir Tomori au Paris Saint-Germain, mais je pense que ça coûterait très cher, à moins d'une vente de Marquinhos. Ok, là je prendrais bien Tomori, mais si Marquinhos reste au Paris Saint-Germain, je pense pas qu'on aura l'argent pour autant investir dans un défenseur central. Par contre, qu'on soit bien d'accord, j'en mets pas en cause la qualité du joueur, parce que Tomori c'est un joueur que j'adore, le Milan c'est un club que je regarde beaucoup. Déjà l'année dernière, dans mon mercato parfait du Paris Saint-Germain de l'année dernière, j'avais pris Tomori en tant que défenseur central. Maintenant, pourquoi je choisis Ndika en premier dans ce top 4? Pourquoi? Parce que déjà c'est un jeune joueur à très fort potentiel, tout comme Tomori, mais la principale force de Ndika pour cet été, c'est qu'il est libre, il va partir de Francfort pour 0 €. Ok, il y aura une prime à la signature, mais les primes à la signature, ce sera peut-être 10 ou 15 millions avec l'agent et le joueur, ça va pas être un transfert à 50 ou 60 millions, c'est comme si c'était Tomori. Ndika, c'est un joueur qui vient d'Auxerre à 17 ans, Auxerre lui a pas donné la confiance, bah qu'est-ce qui s'est passé? Francfort lui a dit tu viens chez nous, tu seras titulaire, alors que Auxerre lui promettait une place de 4e défenseur central, il arrive à Francfort, il a tout déglingué, que ça soit en Europa League, en Bundesliga, d'ailleurs il a gagné l'Europa League avec Francfort, il a joué la Ligue des Champions cette saison, il a été très bon, et comme je vous le dis plusieurs fois dans cette vidéo, le Paris Saint-Germain pour cet été va vraiment essayer de recruter des joueurs jeunes à fort potentiel, et de préférence français, et encore plus de préférence des joueurs qui viennent d'Île-de-France, et Ndika il coche toutes les cases. Alors on en pense ce qu'on veut de ce projet Île-de-France ou ce projet français, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, moi je trouve ça bien d'avoir un petit peu plus de joueurs français, pas forcément 100%, on est d'accord, mais en dehors de sa nationalité, Ndika c'est vraiment un très bon joueur, très physique, très dur sur l'homme, et en plus qui a un excellent pied gauche pour relancer les ballons. Et puis dernièrement, le Paris Saint-Germain, on a vraiment essayé de faire des transferts libres comme Donnarumma par exemple, Sergio Ramos, Wijnaldum, etc. Voilà, on a essayé de faire des transferts libres, donc je pense que ça va continuer comme Pau et Nasser, je pense qu'ils vont vraiment essayer d'aller chercher Ndika libre cet été. Voilà le BR10 du futur, vous laisse avec le BR10 du passé, je vous souhaite un très bon visionnage. Le deuxième profil donc qui est recherché, c'est un milieu de terrain athlétique, donc parmi les joueurs qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain, Youssouf Fofana, Manu Koné, Kefren Turam et Ibrahim Sangaré. Pour moi, la priorité au milieu de terrain, ce serait de recruter Nicolo Barella, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pour moi, il n'y a même pas de doute possible. Si ça vous tente la famille, je ferai une vidéo. Pourquoi Barella est le milieu de terrain parfait pour le Paris Saint-Germain? Dites-moi ça dans les commentaires. Je pense que je pourrais faire ça d'ici 1 à 2 semaines, le temps de préparer ça très calmement et très tranquillement. Mais pour les milieux de terrain athlétiques, donc entre Fofana, Koné, Kefren Turam et Sangaré, pour moi, le moins bon de cette liste et celui que je veux le moins au Paris Saint-Germain, c'est Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, c'est un bon joueur de Ligue 1, c'est un joueur à Monaco qui apporte des choses. Par contre, c'est un joueur très irrégulier et au Paris Saint-Germain, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de confiance, de régularité, de fiabilité. On veut des joueurs qui ne se blessent pas et on veut des joueurs qui sont très réguliers. Youssouf Fofana, c'est un joueur très complet, c'est un joueur qui est bon physiquement, qui est bon techniquement, qui a les deux pieds, qui est capable de faire des différences au milieu de terrain.
Par contre, c'est pas du tout un joueur régulier. C'est un joueur qui, un match va être super, le match d'après va être catastrophique. Au Paris Saint-Germain, c'est non, absolument non. Le troisième de cette liste, pour moi, ça va être Manu Koné. Manu Koné, c'est un joueur sur lequel je me suis beaucoup enflammé. Encore il y a 1 ou 2 mois, je le voulais absolument au Paris Saint-Germain. Mais là, dernièrement, je le trouve assez moyen avec Mönchengladbach. Là, j'ai regardé pas mal de résumés, pas mal de matchs. Il est vraiment pas ouf. C'est comme Fofana, il manque vraiment de régularité. Par contre, c'est un joueur ultra talentueux. Donc, s'il vient au Paris Saint-Germain pour être dans la rotation et qu'on le paye 25-30 millions, pourquoi pas. Par contre, s'il vient pour être notre titulaire au Paris Saint-Germain, c'est impossible pour moi. Donc Manu Koné, pour l'instant, je dis oui, mais. Le deuxième de cette liste, je vais mettre Ibrahim Sangaré parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup du côté du PSV. Lorsque je regarde Xavi Simons jouer, franchement, Sangaré, il est énorme. C'est un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1. C'est le seul qui n'est pas français dans cette liste, mais il est ivoirien, donc il parle français. On sait que le Paris Saint-Germain, en ce moment, veut redonner une identité plus française, va cibler des joueurs français cet été. Donc voilà, Sangaré, même s'il n'est pas français, il parle français, donc je pense que ça rentre dans les critères de la direction de Nasser et de Campos. Sangaré, pour moi, c'est le plus physique de cette liste. C'est vraiment une tour de contrôle. C'est un mec que tu peux mettre numéro 6 qui va te récupérer énormément de ballons. Pour moi, c'est un mini Yaya Touré. Toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est vraiment un super joueur, Sangaré. Lorsqu'il est dans un bon soir, il est énorme. Je m'en souviens de son match face à Monaco dans les barrages de Ligue des Champions. Il avait été extraordinaire. J'avais regardé ce match. J'étais, waouh, Sangaré, quel joueur. Franchement, si Sangaré vient au Paris Saint-Germain, je serais plutôt content. Et le numéro 1 de cette liste, pour moi, ça va être Khéphren Thuram. Khéphren Thuram, pour moi, c'est vraiment un joueur qui correspond très bien aux critères de recherche actuels du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire français, jeune, qui aime le Paris Saint-Germain, puisqu'il vient souvent au Parc des Princes avec son père Lilian Thuram et son frère Marcus Thuram. Mais attention, Khéphren Thuram, je le veux pas en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Je le répète, pour moi, il faut barrer là au Paris Saint-Germain. Par contre, dans la rotation et qui viennent concurrencer les titulaires, Khéphren Thuram, ce serait exceptionnel puisque c'est vraiment un joueur qui a un énorme potentiel. C'est un vrai milieu box-to-box. Moi, j'adore le voir jouer. Je le trouve vraiment très très bon. Donc, Khéphren Thuram, je le mettrais numéro 1 des meilleures pistes parmi les milieux de terrain athlétiques que recherche le Paris Saint-Germain. Et on termine avec les milieux offensifs qui jouent sur le côté droit ciblé par le Paris Saint-Germain. Donc, il y a Ryan Cherki, Michael Olise, Moussa Diaby et Bernardo Silva. C'est un peu des profils différents, donc ça va être difficile de faire un top 4, mais bon, je vais vous donner mes préférences quand même pour chaque joueur, je vais vous donner mon avis. Et j'attends vos avis dans les commentaires. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire quelle piste vous aimeriez bien voir au Paris Saint-Germain ou quelle piste vous dégoûte un petit peu. Le quatrième de cette liste que je ne veux absolument pas voir au Paris Saint-Germain pour le moment, c'est Ryan Cherki. C'est pareil, c'est comme Youssouf Fofana, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Ok, il est français, par contre, c'est des joueurs qui sont tellement irréguliers. Ryan Cherki peut te sortir une masterclass pendant 45 minutes, te faire 2 buts de passe D, et les 45 minutes d'après être inutile, transparent, s'énerver, râler sur ses coéquipiers, râler sur l'entraîneur, râler sur l'arbitre. Ryan Cherki, vraiment, quand il est comme ça, il est insupportable. Et c'est un joueur très jeune qui est surdoué, qui est très à l'aise techniquement, donc je comprends que des clubs s'intéressent à lui, il n'y a aucun souci. Par contre, pour moi, il n'est pas du tout PSG compatible. Pour moi, au Paris Saint-Germain, côté droit, il faut un joueur capable d'accélérer, un joueur capable de faire des différences balle au pied, un joueur capable d'éliminer et de centrer. Ryan Cherki, c'est plus un joueur qui va jouer dans l'axe entre les lignes, qui va essayer de faire la différence par des frappes, par des passes. C'est pas le profil dont le Paris Saint-Germain a besoin, selon moi et selon beaucoup de gens qui connaissent le Paris Saint-Germain. Le troisième de cette liste, forcément, vous y attendez, c'est Michael Olise ou Michael Olise, vous le dites comme vous voulez, mais voilà, c'est un joueur dans le profil qui est intéressant, qui est capable de déborder, qui est capable de dribbler, de faire la différence. À Crystal Palace, cette saison, c'est quand même 2 buts et 9 passes décisives. Donc c'est vraiment un joueur qui est décisif par la passe. Il est très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite vraiment à regarder les matchs de Crystal Palace parce qu'il est vraiment intéressant ce joueur. C'est un joueur franco-anglais. Par contre, ça reste vraiment trop tendre pour le Paris Saint-Germain. Après, si c'est pour venir en tant que super sub pour 25-30 millions d'euros, il est estimé à 27 millions d'euros sur Transfer Market. Mais on sait qu'avec les clubs anglais, c'est très difficile de négocier et que les prix décollent vraiment très rapidement vers le haut. Mais je trouve que c'est quand même une piste très intéressante pour le Paris Saint-Germain. Par contre, je le verrais plutôt du côté d'Arsenal ou du côté d'un autre club de Première Ligue pour d'abord avoir une étape avant de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. Oui, on a un grand club, j'ai pas peur de le dire. Et donc là, il nous reste Moussa Diaby ou Bernardo Silva. Et ben, je vais vous donner ma préférence. Je préfère largement Bernardo Silva. Pourtant, dans le profil Moussa Diaby, c'est plus intéressant, je trouve. C'est un joueur qui est plus rapide, qui est capable de jouer sur les deux ailes. C'est un joueur qui est beaucoup dans la passe, beaucoup dans les centres, beaucoup par la différence de vitesse. Mais ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais je trouve que Moussa Diaby, il est un petit peu surcoté. Quand j'entends les Parisiens parler de Moussa Diaby, j'ai l'impression qu'on me parle de Neymar, qu'on me parle d'une grande star comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Moussa Diaby, c'est un bon joueur, mais pourquoi c'est pas un excellent joueur selon moi? C'est parce qu'il manque d'efficacité dans le dernier geste. C'est un joueur qui a encore trop de déchets en face à face, qui a trop de déchets dans les derniers 30 mètres. Là où il est très intéressant pour moi, c'est lorsqu'il déborde et qu'il fait parler sa vitesse et qu'il arrive à centrer en retrait ou centrer très fort devant le but.
Par contre, Moussa Diaby, pour moi, c'est pas un joueur capable de porter une équipe en Ligue des Champions, de faire une différence. Si le PSG est mené en quart de finale 2-0, c'est pas le joueur qui va réussir à nous remonter les bretelles et à changer le cours d'un match. Je sais que beaucoup sont pas d'accord avec moi, et pour moi, Moussa Diaby, c'est encore un peu trop tendre pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'à côté, tu peux avoir Bernardo Silva, un joueur vraiment extraordinaire. Bernardo Silva, il est capable de tout faire. On l'a encore vu en Ligue des Champions il y a 2-3 semaines face au Bayern de Munich. Il a éteint le Bayern à lui tout seul. Il a été élu homme du match. Là, il est redevenu titulaire indiscutable du côté de Manchester City en Première Ligue. Chaque week-end, je le regarde. Vraiment, il est exceptionnel. C'est pas un joueur très rapide. C'est pas un joueur qui va prendre énormément la profondeur. Donc, c'est pas forcément le profil idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, c'est un joueur que tu peux pas rater parce que c'est un joueur, en plus, si Neymar part, c'est un joueur qui te crée énormément d'occasions. C'est un vrai playmaker. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur qui défend beaucoup. C'est un joueur qui râle jamais. C'est vraiment un bon mec et un bon joueur. Franchement, Bernardo Silva, si on a moyen de le faire pour moins de 60 millions, moins de 70 millions, faut y aller tous les jours parce que c'est vraiment un joueur hors du commun qui est extrêmement sous-coté pour moi parce qu'il a vraiment un talent monstrueux. Vous l'avez donc compris, je suis un petit peu amoureux de Bernardo Silva, mais ce que je veux dire, c'est que déjà quand il était à Monaco, il était excellent. Et là, avec toutes ces années sous Pep Guardiola, il a vraiment pris de la maturité. C'est vraiment devenu un joueur extraordinaire. Pour moi, il est dans les 3 meilleurs joueurs de Première Ligue. Et c'est un joueur très régulier. C'est rare de voir un match de Bernardo Silva complètement raté. Et c'est un joueur qui, face aux gros, en Ligue des Champions ou en Première Ligue, face aux grosses équipes, il répond souvent présent. Et ça, c'est une caractéristique qui m'intéresse beaucoup pour le Paris Saint-Germain. C'est pour toutes ces raisons que je serais très chaud de voir Bernardo Silva arriver au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je l'avais mis titulaire dans mon mercato parfait du Paris Saint-Germain pour cet été et pour la saison prochaine. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, les gars, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi en commentaire vos avis sur ces différentes rumeurs mercato du Paris Saint-Germain. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a un nouveau mercato parfait qui va arriver, mais d'un club anglais. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!